Europe 1, 7h17. Qu'y aura-t-il à voir absolument au cinéma cette saison, cette année? Ce matin, nous sommes déjà en mesure de vous le révéler sur Europe 1. Les patrons de salle et tous ceux qui comptent dans le monde du cinéma se sont retrouvés à Deauville hier pour participer au congrès des exploitants. Et c'est là-bas qu'on leur a présenté en avant-première les bandes annonces de tous les films qui vous seront bientôt proposés en salle. Bonjour Bruno Kras. Bonjour. Évidemment, vous, le monsieur cinéma d'Europe 1, vous y étiez. C'est quoi exactement pour commencer ce congrès des exploitants? Ici passe quoi? Il y a 2500 exploitants qui sont là pour parler cinéma. Et puis hier, c'est la journée des distributeurs. C'est-à-dire que les distributeurs, ceux qui choisissent les films à répartir dans toute la France, présentent tout leur catalogue de films dans les 10 mois à venir. Donc on voit 250 extraits ou bandes annonces de films. On a un aperçu de 250 films pendant 10 heures de suite. On s'assied dans la salle à 9 h du matin, on sort à 8 h du soir, on en a plein, Oui, c'est les ça, à yeux, la plein fin, les vous aurez le oreilles. cerveau Et complètement on embaumé. essaie de déceler la pépite, quoi. Alors c'est vraiment opération séduction sur place. Les distributeurs viennent même avec leurs stars dans les valises pour charmer les exploitants, évidemment. Et vous avez croisé Gérard Lanvin, à qui vous avez demandé le plus naturellement du monde ce qu'il faisait là auprès des exploitants. On les connaît tous. Finalement, on les a visités, on a visité les villes, les cinémas, et on a créé des liens forts et affectifs, parce qu'on fait tous la même chose. On essaie de donner du plaisir aux gens, de la distraction. Chacun à son poste est nécessaire à l'autre. À partir du moment où c'est ça, on a toujours de la joie à se voir. Et lui, Thomas, il venait présenter Angélique parce qu'il va remplacer Robert Hossein dans Geoffrey de Perrac dans une nouvelle version d'Angélique. Alors, au-delà de ce Angélique, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil? Quel est le film que vous avez déjà le plus envie de voir dans les mois qui viennent, Bruno Kras? Alors, le film qui a été le plus applaudi, c'est Guillaume et les enfants à table, d'après la pièce de Guillaume Gallienne. Là, ça a été un tonnerre d'applaudissements. On va voir s'il va marcher. Mais ce qui a fait le plus rire, c'est Superchondriac. C'est le prochain film de Danny Boone, réalisé et joué par Danny Boone, qui sort en février, l'histoire d'un type qui est superchondriac et à qui il arrive des tas d'aventures. Ça, c'est pour les films français. Ouais, alors, et films étrangers? Alors, les films américains, beaucoup de bruit dans les oreilles avec les Spider-Man 3, Godzilla, Captain America, les Gardiens de la Galaxie. Connaît la musique. Mais par contre, il y a un très beau film qui va sortir, c'est Robert Redford perdu dans la mer, ça s'appelle Ozzy Lost, il est seul pendant 2 heures et c'est un film magnifique. C'est dit, il faut un tout petit peu se méfier, Bruno, parce qu'on peut faire une excellente bande-annonce et proposer un film magnifiquement décevant derrière, ça on l'a tous vu ça. Ah ben ça on l'a vu parce que moi ça fait des années que je viens à cette journée des distributeurs et c'est vrai que de temps en temps on dit ah ça y est, ça c'est le film de l'année et puis quand on le voit en entier, on a des grosses déceptions. On a l'impression d'avoir tout vu dans la bande-annonce. Bruno, vous avez évidemment beaucoup parlé avec les exploitants de salles. Ils ne sont pas en grande forme, en tout cas si l'on en juge, parce que vous avez dit 7 exploitantes de salles à Meaux en Seine-et-Marne à propos de la baisse des spectateurs et de leur morosité. Je pense que le public est déçu par le contenu des films. Ça, c'est vrai que c'est un constat qu'on fait dans les salles, enfin, dans notre salle en tout cas. C'est vrai qu'ils regrettent de trouver des films qui finalement ne leur parlent pas forcément. Et sont toujours un petit peu la même chose, avec beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés, et des actions qui sont toujours similaires, mais pas forcément proches des gens et de ce qu'ils aimeraient voir ou revoir d'ailleurs. Bruno, au-delà des scénarios peut-être un peu ennuyeux, ça va tellement mal le cinéma en France aujourd'hui? Il va très mal, en tout cas le cinéma français va très mal. On a parlé d'année noire, nous ici à Europe 1, on l'a signalé dès décembre 2012, bien avant Vincent Maraval même, parce que voilà, le système tourne en rond, il y a des tas de films qui sont montés comme des coups, moi j'appelle ça des coups montés, avec des acteurs, ce sont des gens de la télévision qui choisissent, des énarques avec leurs petites valises comme ça, et puis ils mettent des acteurs connus, un scénario un peu facile, ils montent ça et ça ne marche pas. Et on a eu des échecs. Vous savez Thomas, nous on a pointé comme ça depuis 1 an les échecs. Il y a eu une 50aine de films français qui étaient attendus comme des films qui devaient marcher, qui n'ont pas marché. Donc il y a eu beaucoup d'argent de perdu. Le dernier en date, c'est Les Invincibles avec Gérard Depardieu, un beau casting qui va sans doute pas atteindre les 200 000 entrées France. Et je pourrais vous citer des dizaines de films comme ça qui sont des catastrophes industrielles. Et ça se dit dans les chiffres, 217 millions d'entrées en 2011, 203 millions en 2012. Et cette année, on ne passera pas les 200 millions, ça sera sans doute 195 millions à peu près. Absolument. Donc on va perdre 7 millions d'entrées par rapport à l'année dernière, beaucoup plus par rapport à 2012, mais il y avait eu un Intouchable, évidemment. Voilà, donc c'était un peu 19 exceptionnel. Millions d'entrées, Absolument. Ça dope un peu les chiffres. Si on doit aller voir un film ce week-end, juste comme ça. Si on doit aller voir un film, je dirais Elle s'en va avec Catherine Deneuve, comme ça, spontanément. Et vous aussi, allez-vous-en. Non, merci d'être venu, Bruno Kras, dans ce studio ce matin sur Europe 1.